Si je vous dis journée porte ouverte, ça vous fait penser à quoi? Passion, énergie, professionnalisme. Explosion artistique. Ambiance. La jeunesse. Jeux olympiques. Ambiance, animation. C'est tout. C'est tout, mais là on dira pas c'est tout. Vous couperez le c'est tout. Non, peut-être pas. On verra. Leïla, bonjour. Bonjour. Dans quelle section es-tu? Alors moi je suis en déco merchandising en 2e année. Et dans cette section, est-ce qu'on a besoin de savoir dessiner par exemple? Écoute, un minimum, parce qu'on a besoin quand même de retranscrire les idées sur papier pour un petit peu visualiser le projet, que ce soit au niveau du budget, au niveau du matériel. Et donc c'est important. Après, on n'a pas besoin de savoir dessiner à la perfection, parce qu'on continue d'apprendre au fur et à mesure. Ok. Et donc pour accomplir tout ça, de quel matériel on a besoin finalement? Alors tout dépend du projet. Ça peut être de la récup. Moi j'aime beaucoup travailler sur la récup pour essayer un peu de minimiser les dépenses, même si il y aura tout de même des dépenses au niveau du matériel, de la matière première. Il faut être prêt à mettre le paquet parce que dans le merchandising, c'est de la communication visuelle, c'est attirer le client, c'est attirer le regard, donc il faut être prêt à mettre le paquet. Moi, les points forts, je dirais que le fait qu'on ait des professionnels en tant que professeurs, ça nous aide au niveau de notre parcours parce qu'ils ont un point de vue qui est vraiment pro. On apprend tout depuis le début, donc on reprend les bases du dessin avec plein de matériaux différents, donc aquarelle, fusain, tout ça, on apprend tout. Et les points faibles, c'est qu'il y a énormément de travail, il faut suivre, il faut vraiment aimer ça. Bonjour à tous et nous voici de retour sur le terrain avec Mathilde. Peux-tu nous parler de ta formation en alternance, bien sûr? Alors moi je suis actuellement en 2e année de communication visuelle à ITCOM Art Design et en alternance. Et peux-tu nous donner les points positifs et négatifs de cette formation? Alors les points positifs c'est qu'on allie cours et entreprise, donc c'est hyper formateur pour nous. L'inconvénient serait le rythme assez soutenu, mais ça reste quand même un point positif. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. Andy, bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est DG? Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça consiste? Alors DG, c'est design graphique. Alors design graphique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que du graphisme, c'est pas que du design. Design graphique, c'est avant tout le fond et la forme. Ce n'est pas que représenter des choses en dessin, etc. C'est surtout inventer des concepts, avoir un travail en amont qui est très intéressant pour pouvoir faire du graphisme. Donc c'est vraiment le concept qui compte dans le design graphique. D'accord. Alors, dans ce cas, quels sont les débouchés? Toi, par exemple, quelle profession est-ce que tu veux avoir une fois que tu auras terminé ta formation? Alors, évidemment, dans l'idéal, on vise tous le directeur artistique. Je pense que tout le monde va dire ça. Mais notre formation est complète, comme je le disais juste avant. Et ça peut nous permettre d'accéder à un poste comme ça, après une licence par exemple, pas obligé d'aller jusqu'au master, mais vraiment le côté complet de notre formation nous permet d'être polyvalent, que ça soit dans la conception, que ça soit dans l'infographisme, dans l'exécution. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe de travailler, quand on travaille en groupe comme ça en même temps, quand on effectue un apprentissage? Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est difficile à la fois, mais c'est aussi très intéressant puisque chacun a des capacités différentes, a des univers différents, et du coup, ça crée une richesse dans le groupe qui est vachement intéressante, quoi. Est-ce que vous avez par contre une remarque ou une observation personnelle à faire? Le design graphique, c'est comme ça. Venez chez nous. Nous sommes avec Monsieur Paounov. Bonjour. Bonjour. Coordinateur de la formation professionnelle et communication visuelle. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir votre formation? La première, c'est le désir. On fait rien sans désir, donc ça commence comme ça. Puis ensuite, c'est des histoires de paliers, donc il faut s'accrocher, il y a la précision, il y a la technique, il y a de l'engagement. Et puis l'obsession, c'est réussir et voir un petit peu devant, quoi. Donc c'est un petit peu ça, l'essentiel. C'est une question de sens. Moi, j'appelle ça toujours le process de sens. On n'est pas là pour rien. Voilà, on y est pour de bonnes raisons, et ensuite, il faut les atteindre. Donc, c'est le but. Est-ce que maintenant, vous avez une devise sur votre formation? Toujours la même. Désir, 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 désir. On pourrait le répéter même 100 fois. Je crois que c'est l'essentiel. Je crois qu'on ne brille pas quand on n'aime pas. Bon, merci, Monsieur Paounov. On a juste une dernière question pour vous. Oui. Est-ce que vous avez un message pour Cédric?
c'est très personnel. Effectivement. C'est très personnel. J'ai dû faire un langage de signes. Voilà. Valentin, tu es étudiant en section montage vidéo. Est-ce que tu peux nous décrire la section ? Donc la section montage vidéo, c'est une section qui s'effectue donc en 2 années. Donc une première année qui sera plus axée sur le montage entre guillemets pur. On va aussi un peu étudier tout ce qui est un petit peu d'After Effects. On va avoir des bases sur Photoshop, une toute petite touche d'Illustrator pour pouvoir vectoriser toutes nos images. Ça m'a toujours passionné, alors de passer derrière la caméra, pourquoi pas. Alors moi, c'est comme mon ami, j'ai toujours été intéressé par le montage, donc même avant, quand j'étais dans le commercial, j'en faisais avant, mais c'était débutant quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, même derrière les caméras, c'est super et j'adore ça. Pour moi, les points forts, je dirais le travail en équipe, la cohésion de groupe, et les points faibles, le manque de temps peut-être. Alors moi, point fort, moi je dirais la liberté dans le travail. Donc on a vraiment beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. Et un autre point fort, c'est très diversifié. On est très polyvalent dans ce qu'on fait. Et du coup, on voit beaucoup de choses qu'on ne pensait pas voir dans le montage. C'est quelque chose qui s'apprend. Tu peux être polyvalent à la base, c'est pas du tout un handicap, ou bien au contraire. Mais si tu arrives en sachant juste cadrer et monter, tu peux quand même t'en sortir et apprendre ce qu'est la réalisation et apprendre à diriger une équipe et apprendre le métier, quoi. On est avec Monsieur Mesma, chef opérateur et photographe pour la section montage vidéo et effets spéciaux. Monsieur Mesma, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, quelles sont les qualités essentielles afin de réussir cette formation qui est le montage vidéo et les effets spéciaux ? Alors la qualité principale à mon avis c'est de la curiosité et il faut regarder beaucoup de films, il faut être très intéressé par tout ce qui est audiovisuel. Déjà s'intéresser à tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire ne pas hésiter à commencer à Eisenstein carrément des choses en noir et blanc pour avoir des bonnes références et puis après faire confiance au prof je crois. Quel est le profil d'élève parfait à avoir pour cette formation ? Alors le profil d'élève, il faut que ce soit des gens relativement calmes et surtout qui ne se démotivent pas en cours de route. Donc c'est quand même, c'est essentiellement de la motivation, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de curiosité et passer beaucoup de temps en dehors de l'école à travailler sur ses cours. Et quels conseils donnerez-vous du coup pour réussir cette formation ? Refaire sans arrêt les mêmes exercices jusqu'à temps que ça soit meilleur. Ne jamais se contenter de ce qu'on a fait une fois et recommencer jusqu'à temps que ça soit meilleur. Je suis donc accompagné par Paul, qui est en première année d'infographie. Paul, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'infographie ? Par quoi il faut être passionné pour faire de l'infographie ? Par la création, par cet aspect vraiment créativité. Ouais. Franchement, de la créativité, être inspiré, pouvoir créer des choses dans n'importe quel thème, pouvoir s'adapter à chaque situation, même travailler sur des travaux forcément qu'on n'aime pas, parce qu'on va pas forcément travailler toujours sur des choses qu'on apprécie ou pas, mais il faut toujours pouvoir s'adapter, toujours pouvoir s'inspirer, toujours pouvoir créer, et c'est vraiment cet aspect création que j'aime. Pour laisser libre cours à votre créativité, quels sont les outils à votre disposition ? Quels sont les logiciels que vous utilisez ? Donc on utilise 3 logiciels, donc Photoshop pour la création photo, pour le montage, pour les retouches. On utilise aussi InDesign, donc pour tout ce qui est mise en page de magazines, de flyers ou autres, et Illustrator donc pour tout ce qui est des images vectorielles, donc pour des logos. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet récent que vous avez effectué, qui vous a plu, qui vous avait intéressé ? Le projet Halloween, on était en binôme, donc j'étais avec une amie qui s'appelait Pauline. On a dû travailler sur un sujet d'Halloween, donc on devait choisir sur ce qu'on voulait, on avait une liberté totale tant que ça restait dans le thème d'Halloween. Donc on a choisi sur un film qu'on appréciait tous les deux, donc qui est Sleepy Hollow. Donc on a créé chacun un personnage, elle a pris la fille, j'ai pris le chevalier sans tête. Puis après on a créé un décor assez lugubre, assez sombre pour vraiment rester dans le thème du film. Donc on a repris les éléments, donc l'arbre, le château, la lune qui apparaît très très gros, tout ce décor vraiment très sombre qu'on apprécie énormément. L'ambiance est top, les profs sont géniaux, les cours sont géniaux, on apprend du dessin, du graphisme, tout ce qui est le côté technique des plans, des perces. Il y a pas mal de boulot, c'est une surcharge un peu de travail, mais après bon, si on aime, il n'y a pas de problème. Et la minutie, je dirais la technicité des travaux.
Bonjour, je suis accompagné des étudiants membres du BDE. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer ce que c'est que le BDE? Bonjour, je suis Kylian, je suis responsable partenariat du BDE. Luville, gérant et organisateur des soirées. Émilie, trésorière. Dylan, trésorier aussi. Moi, c'est Rodrigue, vice-président du BDE. Et moi, c'est Kim, présidente du BDE. On est ici pour représenter l'école et améliorer le quotidien des étudiants dans ITCOM, faire des partenariats, des conférences et des événements de soirée. Nous voilà de retour. Dans certains points, c'est qu'on voit vraiment tout dans la globalité. On va observer toutes les productions d'un film ou d'un jeu vidéo de A à Z, le scénario, l'animation, la modélisation. Mais là où justement ça peut aussi être un petit peu un point faible, c'est étant donné qu'on voit tout, on n'a pas une véritable spécialisation. Pour parler des professeurs aussi, ils ne sont pas professeurs en premier lieu, mais ils sont d'abord de vrais professionnels, oui, dans le métier. On a envie d'aller loin dans nos projets, mais on a des limitations parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas tellement de temps finalement, on a une année à chaque fois pour faire un projet. Souvent, on a la folie, quand on arrive dans ce genre de section, on a la folie des grandeurs, on veut pouvoir faire des jeux AAA qui vont être joués par tout le monde, mais au final, on arrive devant le travail à faire. Et, c'est quand même assez motivant dans tous les cas.